Bienvenue sur la chaîne Philonour. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a une trame de fond qui revient tout le temps, ou presque, celle du conflit. Des conflits pour des terres, pour le pouvoir, pour des richesses. Bref, pour des choses qui au final sont toutes passagères. Des grands impériaux jusqu'aux individus, le récit qu'on nous raconte, c'est souvent celui d'une lutte acharnée pour des ressources qui sont, par définition, limitées, et pour des gains qui ne durent jamais. C'est vraiment l'histoire du sang versé pour une petite poignée de terre, de vie brisée pour un tout petit instant de gloire. Et ça, c'est la question fondamentale qu'on va explorer aujourd'hui. Toute cette agitation, toute cette énergie dépensée, tous ces drames, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Cette interrogation, elle nous invite à reconsidérer la valeur même de ce pourquoi on se bat. Pour essayer de trouver une réponse, il faut d'abord aller au cœur du problème. Et ce problème, il se présente un peu comme une grande énigme. La confrontation entre nos désirs, qui sont infinis, et la nature de notre monde, qui, elle, est finie. Ce qui est fascinant ici, c'est cette tension permanente. D'un côté, on a un cœur humain qui est comme conçu pour l'infini, qui désire un bonheur qui dure, un bonheur éternel. Et de l'autre, on a un monde où absolument tout est éphémère, tout change, tout finit par disparaître. D'après la philosophie qu'on explore, c'est de là que vient toute notre anxiété. On essaye de faire rentrer un cœur immense, infini, dans une petite boîte temporaire et limitée. Alors, cette perspective n'est pas du tout nouvelle. Elle nous vient des réflexions d'un penseur du nom de Bediüzzaman Said Nursi, écrite dans les années 1920. Et ces idées, elles proposent une clé de lecture, une clé intemporelle, pour résoudre cette fameuse énigme humaine. Voilà la thèse centrale. Mais attention, ce n'est pas juste une petite phrase de consolation pour nous aider à accepter nos pertes. Non, c'est un changement de perspective radical. L'idée, c'est que si le monde entier est si éphémère qu'il ne vaut même pas un conflit majeur, alors imaginez un peu l'insignifiance des petites choses du quotidien pour lesquelles on s'énerve. Pour bien comprendre cette idée, Nursi utilise une métaphore vraiment puissante. Une métaphore qui déconstruit complètement notre vision habituelle du monde et de son but. Pensez à un pilote qui s'entraîne dans un simulateur de vol. La machine est super réaliste, les dangers semblent imminents, mais le pilote, lui, il sait que le but, ce n'est pas de rester dans le simulateur. Chaque erreur, chaque crash, c'est une leçon précieuse pour le vrai vol, pour le vrai voyage. Eh bien, le monde, ce serait ça, un terrain d'entraînement pour notre âme, où les expériences, même les plus douloureuses, sont là pour nous apprendre quelque chose, pas pour nous détruire. Le changement de paradigme est donc total. On passe d'une vision du monde comme la récompense ultime, la destination finale, à une vision du monde comme un simple lieu de passage. Nursi le décrit comme un campement militaire temporaire, ou une sorte de foire où des produits sont exposés pour un temps très limité. Ce n'est pas le but en soi, c'est juste le moyen d'atteindre le but. Mais alors, si tout dans ce simulateur est temporaire, si tout n'est qu'un entraînement, une question logique se pose. Qu'est-ce qui a une réelle valeur au final? C'est la question qui découle de tout ça logiquement. Si les biens matériels, le statut, la vie elle-même, si tout ça, ça passe, où se trouve la véritable richesse? La réponse nous amène à une idée de transaction, mais une transaction d'un genre très particulier. Voici le concept clé, le commerce le plus intelligent. On nous donne une vie et des biens qui sont temporaires. L'idée, c'est d'utiliser ce capital éphémère pour l'échanger contre quelque chose d'éternel. Du coup, le véritable profit ne réside pas dans l'accumulation de biens passagers, mais dans l'acte même de cet échange. Pour résumer, le monde, c'est une grande place de marché. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de tomber amoureux des marchandises qui sont exposées sur les étals, au lieu de les utiliser comme une monnaie d'échange pour acquérir un trésor qui, lui, ne disparaîtra pas quand le marché fermera ses portes. Maintenant qu'on a redéfini la valeur des choses, le regard se déplace. Le véritable champ de bataille n'est plus à l'extérieur pour la possession de choses, il est ailleurs. En fait, la source de nos conflits extérieurs viendrait d'une illusion intérieure, une sorte d'oubli spirituel. Cet état où on agit, où on retient les choses, comme si ce monde temporaire était permanent. C'est cette illusion qui devient le carburant de notre peur de perdre et de notre avidité à vouloir toujours plus. Attention, cette philosophie ne prône pas du tout la passivité. Elle réoriente simplement la lutte. Le faux combat, c'est celui qu'on mène pour des choses passagères. Le vrai combat, la véritable lutte, elle, se déroule à l'intérieur de soi. C'est une bataille contre son propre ego, son orgueil, son attachement excessif au monde matériel. Bon, alors, comment on fait? On arrive ici à la partie la plus concrète. La solution qui est proposée, ce n'est pas de quitter le monde, mais de changer radicalement la manière dont on le regarde. Et pour nous aider à changer de perspective, Nursi propose un exercice mental, une sorte de dézoomage absolument vertigineux. Imaginez l'univers entier, comme un livre immense. Toutes les galaxies qu'on voit ne seraient que des ornements dorés sur ces pages. Notre galaxie, la Voie lactée, ne serait qu'une seule ligne dans ce livre immense. Et ce n'est pas fini. Notre système solaire,
un mot dans cette ligne? Et la Terre? Une seule lettre? Et nous, dans tout ça? Toute notre vie, avec nos drames, nos victoires, se déroule sur un unique petit point posé sur cette lettre. Vu de si loin, une insulte, une opportunité manquée. Tout ça devient profondément insignifiant, non? Une autre façon de comprendre ce changement de regard, c'est de regarder le monde non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il signifie. C'est comme face à une œuvre d'art. On peut se concentrer sur l'objet lui-même, sa valeur, sa matière, ou alors on peut regarder à travers l'œuvre pour essayer de comprendre l'intention de l'artiste. Cette philosophie nous invite à faire la même chose avec le monde, le voir comme une œuvre qui nous parle de son artiste. Et voilà la métaphore finale, peut-être la plus belle. Le monde n'est pas un bien à posséder, c'est un miroir. Il n'a pas de beauté en lui-même, mais il reflète la beauté infinie de son créateur. Tous nos conflits viendraient d'une erreur toute simple. On tombe amoureux du miroir au lieu de tomber amoureux de ce qu'il reflète. C'est donc la question qui reste en suspens, une question qui invite chacun à réfléchir à ses propres priorités, à la nature de ses combats tous les jours. Parce que le véritable enjeu, finalement, n'est peut-être pas à l'extérieur, mais bien dans la direction que notre regard choisit de prendre. Merci d'avoir suivi cette analyse.